Petite astuce pour faire une poche avec Kanban. Donc là, on va faire la poche de ce rectangle-là. Donc diamètre de l'outil 3. L'avance, ok. Incrément de passe. Donc là, j'ai mis 2. Donc elle va rentrer de 2 mm. Elle va descendre à -4. Donc elle va faire 2 passes de 2 mm pour aller à -4. Donc si je fais usinage, générer le parcours de l'outil. Hop, pardon. Ça, je cache pour l'instant. Voilà. Donc là, on voit donc, le parcours de l'outil. Ok. Par contre, ce qui est intéressant, alors c'est ici. Voilà. C'est recouvrement. Donc par défaut, il y a 0,4. Donc là, je vais mettre 1. Alors pour vous expliquer, en fin de compte, si je mets 1, ça représente le diamètre de la fraise. Que ce soit une fraise de... Là, c'est une fraise de 3. Si je mets 1, ça va représenter en fin de compte le diamètre de la fraise qui est 3. Si je mets une fraise de 10 et je mets 1, ben, ce sera une fraise de 10. Donc le 1, je mets 1. Donc vous allez voir. Donc si je fais usinage, générer parcours d'outil, hop. Donc ça veut dire qu'elle fait beaucoup moins de tours. Parce que ce qui se passe en fin de compte, elle va se décaler de 3 mm à chaque fois. Par contre, il risque d'avoir un petit problème, c'est que dans les coins, il risque d'avoir de la matière de reste. Alors pour le voir, on fait affichage, et là, afficher la largeur de coupe. Tac. Vous voyez, on voit les petits coins là, ça veut dire que là, ben, elle n'usine pas. Donc il y aura de la matière qui va rester. Donc, si on met, je vais mettre, il y avait 0,4 tout à l'heure, si on met 0,5, entrée, donc en fin de compte, elle va déplacer de 1,5 mm à chaque fois. Donc là voilà, et ben, en fin de compte, là ça marche. Il n'y a plus de matière qui reste. Alors ce qui est bien, c'est de mettre par exemple 0,8, hop, entrée, usinage, généré par... Voilà. Donc là, elle fait quand même beaucoup moins de tours. Donc c'est quand même un gain de temps qui est quand même intéressant. Alors en gros, voilà, j'ai fait... Si on a une fraise donc de 3, de n'importe quoi, peu importe, si on met 1, elle va se déplacer de 3 mm à chaque fois. Parce que là, c'est une fraise de 3. Si on met 0,5, ben c'est la moitié 3 multiplié par 0,5, donc ça fait 1,5. Donc elle va se déplacer de 1,5. Donc c'est intéressant de cliquer là-dessus, là, afficher la largeur de coupe, comme ça on voit bien si ça a bien été usiné partout. Et un exemple, on va pouvoir mettre 1,2, donc là, ben, 1,2, entrée. Ah, par contre, il va y avoir plein de matières voilà. Donc, mais en fin de compte, comme elle se décale de 1,2, donc ça va pas le faire, quoi. Donc voilà, c'est pratique parce que ben, ça fait gagner un peu de temps, quoi, si on a beaucoup de poches à faire. Donc là, je mets 0,8, usinage, généré, tac, nickel. Donc là, je peux être sûr que tout est parti. Et je fais beaucoup moins de passes que si j'ai ce 0,4. Ben, s'il y a 0,4, en fin de compte, je fais moitié moins de passes. Voilà. Allez, bon après-midi.